Dario? Dario? C'est ouvert? C'est ouvert? Dario? Bon, il y a des témoins que j'ai appelés. Hein? Bon, je vous sers. Moi, de l'appeler, ça me donne soif. Ah, c'est une façon qu'il y a la nuit que de faire consommer le client que de ne pas être là. Hein? Ouais, être indifférent, c'est ça son truc. Hein. Moi je lui dis, mais Dario, si vous êtes là, moi j'ai pas besoin de me servir tout seul. Ouais, allez faire votre numéro ailleurs. C'est ici que je fais mon numéro, Dario, c'est ici. Le directeur du casino m'a embauché pour la saison. C'est ça que je sais bien, hein. 250 €. 250 francs par soirée, plus 4 consommations à volonté. Ça veut dire au choix, mais il avait dit à volonté. À volonté, c'est pas au choix. Hein. Comment on fait là-bas, je suis baisé. Ah, parce que si je bois 4 whisky, ils sont quand même plus chers que 4 jus de tomate. Hein. Admettons, à 4. Ça fait 4. Pourtant, 4 whisky, ça équivaut bien à 12 jus de tomate. C'est arrivé, ils vont se faire livrer le sel de céleri par camion entier. Parce que 4 whisky, c'est 4 whisky, c'est pas 2 doubles. Alors vous ne ferez pas croire que 4 doubles whisky, c'est pareil que 4 whisky. Oh, mais pourquoi pas 4 bouteilles? Ah, monsieur Dario, monsieur, comment il est Dario? Pénible. Ah, c'est ainsi que je vivotais lorsqu'arriva cette pénible aventure. Le mardi 12 avril, on le voit d'ici, un boucan dans les couloirs de l'hôtel. Moi, qui ne m'endors habituellement qu'à l'aube, se réveille en sursaut le nid de forme dans mes humeurs. Mais je n'y prêtais qu'une attention distraite. Ce qui, on le verra par la suite, me fut la plus grande des erreurs. C'est ce que je disais, moi. C'est drôle, hein. Tu vois, il y a des idées claires qui te rentrent dans la tête comme ça, et qui ont du mal à en sortir. Il en reste toujours des petits bouts, des trucs, des débuts, des fins. Parfois, un type qui parle tout seul. Et je m'en sers pour mon numéro, Et des fois, je suis sec. Ça vous arrive pas, vous êtes sec? Toi, tu croises quelqu'un dans la rue, il voit qu'on est sec, même s'il ne me connaît pas, il voit qu'on est sec. C'est un réflexe de voir quand on est sec. Oh, que vous avez été bien hier au soir, monsieur Stéphane. Moi, j'étais bien. Moi, j'étais bien plus minable et un pan. Je te jure, plus minable et un pan. Pourtant, j'en connais des minables, hein. Et comme moi, il n'y a pas. Ah, sans rire. Donc, même l'année où ils avaient engagé le ventriloque, là, avec le canard plein de poils. De ma part, tu voyais les lèvres qui bougeaient. Oh, c'est pas du boulot, ça, oh. Il se mettait une cigarette dans la bouche, pour pas qu'on voit qu'il bouge les lèvres. La cigarette, elle tombait tellement il n'était pas ventriloque. Et il lui faisait un tabac. Alors il me crevait, il me fait un ventriloque, c'est qu'il n'y avait rien, hein. Il y en a qui se mettent quelque chose entre les dents, là, pour s'empêcher d'ouvrir la bouche. Oh, ça se voit pas, c'est chic quand même, hein, ouais. Non, le vrai chic, c'est qu'avec rien. Juste avec le ventre. On est à l'endroit, ça va le faire.
Alors je vais me fatiguer. Tu parles. Au début, mon numéro, il était valable. Très très beau. Ah, très beau. Mais petit à petit, j'ai sombré dans la facilité. Le succès facile vous détruit le véritable artiste. C'est ce que je dis toujours. Le succès facile vous détruit le véritable artiste. C'est ce que je dis toujours. Le succès facile vous détruit le véritable artiste. C'est ce que je dis toujours. Je répète donc. Enfin, un numéro de comique muet de l'art dramatique. Pas du mime, hein? Non, du comique muet. Je rentrerai comme ça sur scène, je ne suis pas. Et les après-midi, je répète. Et tous les soirs. Derrière le rideau qui bouge. Pourquoi il bouge à cause de la fenêtre du ventriloque. Parce qu'il a peur qu'on lui pique son canard. Quand je vais te dire son canard, on te le donne. Mais tu n'en veux même pas pour le donner à la bétière. La bétière, tu le lui donnes, on te le renvoie en pleine gueule. Parce qu'au départ, il ne voit pas que c'est un canard de ventriloque. Tant qu'il n'a pas la main dedans, il ne voit pas que c'est un canard de ventriloque. Derrière, le rideau, pourquoi il bouge le rideau? C'est du vent. Parce que sous la porte du ventriloque, il y a un jour qui laisse passer de la lumière. Et comme il faut qu'il se prépare, qu'il enfile le canard. Tu crois ça? Enfiler le canard, c'est le mot. Oh, allez, nous. Derrière le rideau qui bouge, la lumière descend. La musique inversement proportionnelle, elle monte. Je suis moi-même dans le noir rosissant. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur moment du spectacle. Mais il faut bien interrompre, hélas. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. L'autre jour, je sors mon chien. Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Flippo, il est vieux. Ah, vieux. Vieux pour un vieux chien, 15 ans. C'est tout ce qu'il me reste de mon premier mariage. Je dis mon premier, mais c'est mon seul. Donc ce chien Flippo, je le sors dehors. Et oui, je ne vais pas le sortir. Non, et c'est pour qu'il ne fasse pas pipi. Non, que je le sors. Et comme il est vieux, peu cher pour l'âge des chiens, à peine arrivé dehors, il se soulage, il fait pipi. Et juste à ce moment-là, il y a un type qui passe avec une casquette et des oreilles. Eh oh, le caniveau, c'est pas fait pour les chiens. Si. Entrez. Ah, Dario un jour rentre chez moi et il avait l'air gêné. Non, pas gêné, abattu, c'est ça, abattu. Il est vraiment abattu. Je n'avais jamais vu l'air aussi abattu. Et abattu, hein. Vraiment, comme on dit, abattu quoi. Un bride abattu quoi. On va te demander pourquoi. Pourquoi quoi, Dario? Pourquoi les gens, l'histoire que tu racontes, cette du chien que tu as eu, Flippo, pourquoi les gens ils rient? Ah, pourquoi les gens ils rient? J'en sais rien, moi, pourquoi ils rient, j'en sais rien. Parce que c'est quand même normal qu'il doit faire pipi dans le caniveau, Flippo. Mais Dario, je t'aime bien. Mais tu vois, il y a des choses, faut pas gratter, tu vois. C'est comme si tu demandais à une orange de t'expliquer son écorce. Ah ouais, mais où? Le chien, Flippo. J'ai posé ma main sur son épaule, nous sommes sortis. Tu vois, Dario, je crois que ça me fait pas mal, moi aussi, de les voir s'esclaffer, là, quand je parle de mon chien, de ma douleur. Dans son œil droit, il avait la digue. Dans son œil gauche, il avait mon profil. Sur son épaule, il avait mon bras. Il a dégagé son épaule et il est parti. Et j'ai pensé, waouh, sacré Dario. Entrez, Dario. Mieux, Dario. Du papier d'aluminium. Les restes du restaurant. Tiens, c'est pour ton chien, c'est pour Flippo. Attends, Dario. Il avait rien compris, mais vraiment, j'avais un... Dario.
Moi, je me suis demandé s'il ne fallait pas que je change complètement mon spectacle. Ah, le chien, c'est un peu l'ossature du numéro, si j'ose dire. Puis non, bon, je garde le début tel qu'il est. Petit à petit, j'en parle un peu moins. Où ça va se nicher, c'est je te jure, où ça va se nicher. Bon, alors, comme j'ai bien chauffé la salle avec mes histoires de chien, là, je dois annoncer les Clarisses. Alors, les Clarisses, ce sont des anthropodistes australiens. Bon, attention, je le dis, c'est pas vrai. Ils sont de Montolivet. Tu vois, l'Australie, faut comprendre, hein. Et voici les Clarisses antipodistes australiens. Ça, si, ça fait des histoires. Et ouais. Georges, le frère aîné des Clarisses. Eh oh, pourquoi tu as dit qu'on était australiens? On est de Montolivet. Ah, je le sais que vous êtes de Montolivet. Bah alors pourquoi tu dis qu'on est australiens? À cause des antipades. Ouais, bon, bah, je dirais plus, vous êtes australien, je dirais plus. Bon, t'essaies de bien faire ton boulot, c'est des remarques. Bon, je me le suis imaginé en fait l'effort. Oh, et oh, mais pourquoi il a dit qu'on était australien? Pourquoi il a dit qu'on était australien? J'en sais rien, pourquoi il faudrait lui demander? Alors depuis, bah, j'annonçais, ben voici ce que vous attendiez tous, les célèbres Clarisses antipodistes montoliviens. Alors, je ne peux rien dire du tout, mais enfin je suis tranquille comme ça, tu vois. Non, tu sais de bien faire ton boulot, on fait des remarques. Tu vois, moi je m'étais dit, je vais faire artiste. Oh, les artistes, c'est des gens sensibles. Tu parles, ouais. Ah ouais, les bras. Ah, les bras, ouais. La tête, c'est de la matière à court. Oh, tout ça. Comme leur numéro dure un peu plus de 10 minutes, ben, je reste en coulisses, je les regarde. Jamais vu de face. Il doit pas être mieux. Il doit peut-être abouti qui disent oui. Les Clarisses! Les Clarisses! Ah, ce sont des gens qui ont fait des pieds et des mains pour être embauchés, ça, ouais. Et si je dis ça, je vais me prendre une claque montolivienne, alors je ferme ma gueule, Oh, Dario! Oh, c'est quoi, Dario! Oh, s'il n'est pas là dans 10 minutes, moi, je suis refait, j'ai pas de liquide. J'ai pas de liquide, alors il m'en donne. Ah, on partage. Vous comprenez? Pour le loto. Ah si, pour le loto, on fait un jeu à 9 chiffres. Bon, ça fait tant. Il donne sa part. Je joue pas. Moi, ça me fait une petite rente par semaine. Alors je dis, viens me voir. Oh ben, encore perdu, monsieur Stéphane. Ah oui, mon pauvre Dario, encore perdu. Une chance sur un million.